Salut les gars, de retour pour le meilleur et pour le pire, avec une DA Halloween, Fightverse épisode 2, qui porte donc sur la fête d'Halloween. J'ai constitué ma carte, c'est bien moi sous la cagoule, et oui, n'ayez pas peur. Je voulais vous remercier avant de passer à la carte. Voilà, j'ai mon petit papier, j'ai ma carte Halloween là. Je voulais vous remercier les gars par rapport à comment vous avez accueilli la vidéo sur Baki. Le cas Baki, etc. C'est ma réussite YouTube pour l'instant et ça me fait très très plaisir. Donc vous avez vraiment d'être ça très très fort et je suis content. Je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Euh, on va juste pas chialer maintenant. Et je désamorce de suite les combattants qui sont sur la carte Halloween là. Je veux pas de problème avec vous. Je veux pas de problème, je suis gentil. Rentrez pas chez moi, me kidnappez pas, etc. Maintenant, t'es sur la carte d'Halloween, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'es pas très beau, ou que t'es un peu trop dangereux. Donc voilà, c'est de manière légitime que je t'ai fait rentrer. Je m'adresse comme si je leur parlais, comme si je leur parlais directement. C'est légitime euh, que ces combattants-là que j'ai avec moi sur le petit papier, soit sur une carte Fight Night ou numérotée, etc. En tout cas, une carte Halloween. Premier combat, Steve Herseg contre Asu Almabayev. Combat intéressant. Steve Herseg, il a le menton rentré et tout, tu vois. Almabayev, il a une petite tête, on dirait un Gremlins. Pour moi, ça rentre. Entrée de carte, gentil. Deuxième combat, Marcus McGee. Alors celui-là, par contre, j'ai vraiment envie que vous voyez, que vous mettiez un visage sur le prénom et le nom, si vous n'avez pas la ref. Marcus McGee, il y a un problème. Il a un visage, frérot. Il fait vraiment très peur. Très bizarre. Contre Rob Font. Voilà, Rob Font qui commence à montrer des signes de transformation bizarres aussi. Le pauvre, il a pris trop de coups, il a fait trop de guerres. Très bon combattant, bref. Combat intéressant. Voilà. Les deux combats qui suivent là, c'est des combats féminins. Avec tout le respect du monde, on va essayer d'aller un petit peu vite, encore qu'il y a des choses à dire. Virna Jandiroba contre Tatiana Suarez. Pourquoi ce combat? Parce que Virna Jandiroba, pas belle, avec tout le respect, pas belle. Voilà. Mais gros respect. Elle est très très forte en JJB. Pour moi, potentielle future championne, hein. Attention. Attention à Virna. Ouais. Ensuite, on a Aileen Perez contre Kayla Harrison. Aileen Perez, on connaît plus son cul, si vous me permettez l'expression, que ce qu'elle fait dans la cage. C'est la twerkeuse argentine, là, avec sa tête de grenouille, là, contre Kayla Harrison. Kayla Harrison, grosse lutteuse physique de bœuf. C'est une meuf, mais on dirait un mec, t'as compris? Elle est chargée à la mort. Donc voilà, ça rentre dans le thème. C'est le cirque complet. Ensuite, on a Moicano contre Dan Hooker. Deux mecs cabossés, pas mal de guerre. Il y en a un, il a une oreille comme ça, l'autre, il a le nez comme ça. Bref, ça rentre dans le thème. C'est des cabossés. Ils font flipper les deux quand même, malgré tout. Euh, et puis ça, c'est un combat qui peut-être, ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. Donc voilà, la carte est pas forcément des plus cohérentes du monde, mais peut-être que peut-être qu'il y a de la cohérence quelque part. Et de toute façon, je vais vous énumérer les choses et on peut en débattre dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs, faites-moi votre carte Halloween à vous.
Dites-moi ce que vous pensez de la mienne. Likez. Et puis voilà, faites un peu péter la chaîne là, ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, vous donnez de la force, c'est ouf. Et j'espère, en tout cas, je fais en sorte de vous rendre les choses euh, à la même échelle. Voilà. Bref. On a ensuite JDM contre Shavkat Rakhmonov. Jack Della Maddalena contre Shavkat. Gros combat. Le boogeyman de la catégorie des welter, Shavkat, qui affronterait un boxeur d'exception hein, en la personne de JDM. Gros fight, très intéressant selon moi. En admettant que JDM soit resté champion après le fight contre Islam Makhachev. Admettons. Ou alors que ce soit un combat pour déterminer un nouveau contender numéro un à Islam. Tu captes? Donc ça a du sens pour le coup. Ok. On a ensuite Jean Silva, le genoun originel de chez les Fight Nerds. Fighting Nerd, pardon. Euh, Jean Silva contre. Et là, en fait, c'est pour me faire un peu de mal. C'est pour en finir avec mon fanatisme. Parce que c'est un de mes combattants favoris. Mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même, malheureusement. Donc, Jean Silva contre Brian Ortega. Oui, monsieur. Pour en finir, pourquoi? Pour en finir, tout simplement. Euh, des grosses bastos dans Brian Ortega qui rendrait l'âme, malheureusement. et, euh, et mon fanatisme avec. En plus, il a le don, enfin en tout cas pour le fight contre Volkanovski, il avait fait une entrée incroyable sur la ref de American Nightmare, là, la purge. Petite batte de baseball, petit masque 3D et tout là, LED. Non, très stylé, très stylé. Donc ça rentre dans le thème aussi. Très intéressant, violent. Et voilà. On a ensuite Arnold Allen contre une sortie de retraite. Je crois. Je crois qu'il combat plus, il est à la retraite, je crois. Donc ce serait une sortie de retraite juste pour Halloween. Le Korean Zombie. Bah oui. Bah une carte Halloween sans le Korean Zombie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu comprends? Donc, pareil, grosse entrée sur Zombie de The Cranberries. Incroyable. Très bon fight. Très gros fight. Et ensuite, on aurait Charaboulette, donc le pirate, hein, avec un œil en moins, euh, Magomedov contre Paolo Costa. Monstre physique, donc qui dit monstre physique, dit Halloween. Pour moi, ça rentre dans le thème. Dites-moi ce que vous en pensez, je crois qu'il est booké, d'ailleurs, le fight. Genre réellement. Incroyable, vraiment très cool. Et ensuite, on est sur le co-main event. Donc en fait, là, on rentre dans le dur, sur des gros combats. Khamzat Chimaev, forcément, Khamzat Chimaev, une carte Halloween avec la teuté qu'il a. Tiens, je remets ça pour la DA. Khamzat Chimaev contre Israël Adesanya. Pareil, Israël, faut en finir. J'espère que je vais pas me faire strike. Même si c'est pas drôle en vrai de vrai. Enfin bref, t'as compris. Mon Dieu. Donc, Khamzat Chimaev contre Israël Adesanya. Euh, Khamzat le boufferait. Ça durerait pas longtemps, je pense. Et une belle fin. Une belle fin, voilà. Une fin rapide pour Adesanya qui partirait par la grande porte, malgré tout. Voilà, ensuite on a le co-main event. Le co-main event qui aurait pu être main event, mais en main event je me suis fait plaisir. J'ai fait revenir des personnes. Voilà, pas d'entre les morts, hein, je fais pas ce genre de choses. Mais c'est des combattants qui ne sont. Alors, qui ne sont plus en activité, à part un. Mais bon, tu vas voir tout à l'heure. Euh,
Donc le co-main event, John Jones contre Tom Aspinall. Voilà, voilà. John Jones, Tom Aspinall. Euh, c'est un combat qu'il faut faire. C'est la violence. C'est deux mecs qui font flipper. C'est vraiment juste un combat qu'il faut faire. Donc sur une carte Halloween, ça me paraît vraiment pas dégueu. Voilà. Et donc, mon main event à moi, deux mecs complètement fous, complètement arrachés. Il y en a un qui a subi un KO il y a pas longtemps euh, d'un ancien boxeur dans une bagarre générale. Oui, vous l'avez sûrement. Vanderlei Silva. Vanderlei Silva, je le fais revenir parce que c'est toujours encore aujourd'hui, je crois, le mec à moi hein, qui m'a toujours fait peur. Physiquement, la teuté aussi, genre les expressions, la dangerosité. Tu sens le mec, il est prêt à te tuer. Il va te tuer. Lui, il veut te tuer. Ça veut dire le combat, il s'arrête. C'est dommage pour lui. Pour lui, il aurait voulu te tuer. Bref, Vanderlei Silva qui affronterait un mec dans la même veine, hein, qui a un fils complètement débile aujourd'hui. Je pense que vous l'avez aussi. Son fils qui met des chaos de l'espace et qui inflige des commotions sévères à répétition sur un catcheur, là, il n'y a pas longtemps. Oui, vous l'avez aussi. Quinton Rampage Jackson. Voilà. Donc, non, là, on est sur un fight qui dure pas 2 minutes. Je crois pas. On est sur un fight expéditif. Ça va s'envoyer que des grosses marmites. Ça va se rentrer dedans. Deux gros béliers. Infernal. Le fight. Alors, nous, l'UFC nous prend notre argent. Mais on leur donne avec plaisir. Et ils font de la thune. Ah là, mon gars, ils font de la thune. UFC Halloween. C'était ma carte. C'est ma carte à moi. Sur le Fightverse épisode 2. Vous avez l'épisode Fightverse 1 sur la chaîne, disponible sur la chaîne. C'était sur le thème de la Maison Blanche, hein, annoncé, apparemment acté, donc ça va se faire à l'été 2026. J'ai constitué ma carte autour de cet événement. Va la voir, je pense que ça peut te plaire aussi si tu as apprécié cet épisode. Et puis on est bon, magnifique, magnifique. Voilà, je voulais vous parler rapidement, enfin en tout cas juste vous dire un grand merci à nouveau pour vos retours et pour bah, le fait que vous fassiez quand même vivre la chaîne à travers des commentaires, les vues que vous... En fait, ça me fait plaisir parce que j'aurais pas cru que ça prenne autant. Donc un grand merci, moi ça me fait chaud au cœur. Voilà, ça fait 2 fois que je le dis, hein, mais faut que ça résonne chez vous, faut que vous vous disiez, ok, c'est un mec sincère, authentique, ce que je suis honnêtement, et ça me fait vraiment grandement plaisir. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu l'accent sur ça. Avant de vous quitter, on s'attrape sur une autre vidéo et puis jusque là. Portez-vous bien. Ciao, ciao.